D'accord, mais je t'entends très, très, très faiblement. Est-ce que tu peux approcher du micro? Tu m'entends Un tout tu petit. m'entends mieux, moi? Oui, oui, un peu mieux, oui. Bon, c'était par rapport à la troisième, comment, le troisième impératif. Oui, J'ai pas très bien compris. C'est d'accord. quoi le troisième impératif? Manque. Le manque, c'est-à-dire la condition ou le drame, et c'est le manque, un sentiment de manquer, puisque nous n'avons plus, nous faisons plus partie de plénitude. Et donc, oui, et le besoin, l'impératif, c'est la satisfaction. Je cherche la satisfaction, je cherche le plaisir, je cherche de combler mes besoins. Au ciel, nous n'avons pas de besoin. Il n'y a aucune absence en nous. Il ne manque de rien. Ici, sur Terre ou dans l'individualité, il semble nous manquer de plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me lève le matin et ma première préoccupation, c'est de savoir comment je vais satisfaire mes besoins dans ma journée. Voilà. Et si c'est ma préoccupation, et pas juste, bien sûr, tout le monde doit subvenir à ses besoins, c'est les besoins les plus primordiaux. Mais on ne parle pas de ça. On parle de ce sentiment que si je n'arrive pas à satisfaire mes besoins, bon, là, c'est la catastrophe pour moi. Je ne peux pas possiblement me sentir heureux si je n'arrive pas à satisfaire mes besoins aujourd'hui. Là, c'est la dualité, c'est la séparation, c'est la fragmentation. Tout à Donc, fait. le drame, c'est le manque. L'impératif, c'est de satisfaire mes besoins. Et l'espoir, c'est le souvenir de la plénitude. Ça t'aide, mais c'est ce qu'on va approfondir beaucoup pendant cette série. Donc, Donc, c'est séparation, culpabilité et manque. séparation, c'est le métadrame qui chapeaute toute notre expérience ici. Il n'y a que deux pensées dans l'existence. Il y a le pensée de séparation et le pensée d'unité. Il n'y a que ces deux conditions, ces deux états. Une fois que nous avons accepté la séparation, une fausse séparation, cette séparation se décline de trois façons différentes. Euh, le premier déclinaison, c'est un sentiment de fragmentation, d'individualité en dehors de l'unité. Donc, le premier drame ou première condition, c'est que je fais partie du monde de la séparation. J'existe en dehors de la séparation. J'ai mon propre petit être maintenant. Regarde ce que je suis, ce que je pense être en tout cas. Donc, séparation en haut qui chapeaute. Première branche, c'est l'existence personnelle, l'existence individuelle que le cours appelle la particularité. Le deuxième au milieu, c'est la culpabilité, c'est-à-dire avec l'acceptation, la séparation, j'accepte la fin de l'innocence, de la perfection. Au ciel, il y a perfection, innocence. Dans la dualité, la séparation, la fragmentation, il n'y a forcément plus cette séparation et cette perfection. Il y a culpabilité, il y a un sentiment, j'ai fait quelque chose pour écarter et même détruire l'innocence parfaite. Je suis un criminel, je suis fautif. L'impératif, c'est de trouver l'innocence pour résoudre cette culpabilité ou pour racheter pour cette culpabilité, mais c'est toujours une innocence personnelle, c'est jamais une innocence universelle. Et l'espoir, donc, c'est de me souvenir de la véritable innocence et même de notre sainteté et de la perfection au-delà de tout ce qui est personnel. La troisième branche ou déclinaison de la séparation, la première façon dont on éprouve la séparation ici, c'est pas un sentiment de manque, un drame de manque. Je suis en manque. Tous les jours, je me lève, je suis en manque, que ce soit pour un café, une tartine, pour aller au travail, pour dire bonjour à mes amis, pour les infos, il me manque et je dois faire quelque chose pour satisfaire et combler ce trou intérieur. Au ciel, il n'y a pas de trou intérieur. Donc, le troisième drame, c'est manque. L'impératif, c'est de satisfaire ce manque et combler ce trou. Et l'espoir, c'est le souvenir de la plénitude.